Aujourd'hui, dans Belle et Zen Beau et Bio, je vous propose de vous partager mon pesto maison. Pour cette recette, vous aurez simplement besoin de basilic frais, un gros bouquet, d'une gousse d'ail ou de 2 ou 3 si vous aimez l'ail, sel, poivre, huile d'olive et des pignons de pin. Et bien sûr, d'un petit hachoir. Moi, j'en ai choisi un petit manuel. Une fois que vous avez tous les éléments, le bouquet de basilic, quelques gousses d'ail, des pignons de pin, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Franchement, ça prend 5 minutes. Allez, avec le nettoyage, 10 minutes. Et avec un gros bouquet de pesto, vous pouvez avoir vraiment 2 gros flacons de pesto. Donc, petit bouquet de 2 euros. Les pignons de pin qui sont un petit peu chers parfois et l'huile d'olive, vous avez pour aller 3 euros. De quoi faire de la pasta avec cette super sauce pesto pour au moins 4 personnes, 6 personnes, 2 fois. Voilà. C'est fait maison, c'est délicieux, ça a un goût. On vous en dira des nouvelles. Bon, bien sûr, ce bouquet de basilic, vous ne pouvez le trouver que sur un marché. Je vous recommande vivement de n'acheter que sur des marchés à des petits commerçants, bien sûr, et agriculteurs locaux, c'est bien meilleur. Et au moins, vous êtes sûr de payer les personnes qui se fatiguent à cultiver et qui ont bien envie de vous mettre et de vous aider à mettre des bons produits dans votre assiette. Alors, c'est parti, on y va. Vous allez dans votre mini hachoir mettre l'ail. Alors moi, j'ai épluché, bien entendu. Je l'ai coupé en morceaux, mais pas trop petits, quand c'était des grosses gousses d'ail. J'ai salé, j'ai poivré, j'ai mis des pignons de pin avec une poignée, donc c'est à vous de voir hein, combien vous en allez en mettre. Et là, j'ai haché. Ensuite, j'ajoute les feuilles de basilic sans les tiges épaisses, bien sûr. Je remets dans mon petit hachoir et je relance la coupe. Il n'y a qu'à la fin que je mets l'huile d'olive et je relance encore une fois mon mini hachoir. Donc moi, du coup, ça me donne quelque chose de pas... c'est pas une bouillie, j'ai encore des morceaux et c'est régalant. Pour savoir la quantité de sel, de poivre, de pignon et d'huile d'olive que vous allez mettre dedans, eh bien, je vous conseille vivement de goûter. C'est vous qui allez le faire puisque c'est un pesto maison, donc c'est vous qui allez savoir. Vous connaissez vos goûts, vous connaissez les goûts de vos amis, ce que vous avez à mettre en plus. Sachez que pour le conserver, moi je mets pas le fromage dedans. Mais le jour où vous allez vouloir cuisiner, faire des pâtes et tout, vous pouvez très bien ajouter du parmigiano à l'intérieur de ce pesto ou directement sur vos pâtes. Moi je préfère carrément le mettre sur les pâtes, mettre le pesto sans parmesan et mettre le parmesan sur les pâtes. Bon, comme on est des générations un peu feignantes qui n'ont pas envie de faire le souk dans la cuisine, moi je fais toujours un pesto par exemple, en même temps que je prépare un autre plat qui mijote. Là j'ai cuisiné des blettes, donc du coup comme je veux faire mijoter un petit peu ces blettes pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai largement le temps de faire mon pesto. Et en fait très souvent je fais plusieurs plats en même temps, je les congèle ensuite. Comme ça, quand j'ai pas envie de me faire à manger, je sors du congélateur quelque chose que j'ai fait de mes petites mimines. Je me régale et ça permet de maintenir mon corps en bonne santé, d'avoir des bons produits pour rester belle et zen. Et si j'invite des amis pour qu'ils soient beaux et bio. Vous avez compris, faire du pesto maison, c'est très facile, 5 minutes et très peu d'ingrédients. Je répète, un gros bouquet de basilic, de l'ail, frais bien sûr, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des pignons de pin. Dans mon mini hachoir, je commence par mettre les gousses d'ail avec les pignons. Allez, je mouline d'abord les 2 premiers ingrédients, puis je rajoute sel, poivre, les feuilles de basilic, bien sûr sans tige. Je mouline, et seulement à la fin, je rajoute mon huile d'olive. Je mouline. Je goûte et s'il faut, je rajoute du sel et du poivre. Ou de l'ail, ou des pignons, ou de l'huile d'olive.
Eh bien, reste plus qu'à trouver des tout petits bocaux pour le mettre dedans, pour que vous ayez du pesto pour des pâtes pour 4 à 6 personnes. Alors moi, je remplis les petits pots et ensuite, je mets un demi-centimètre d'huile d'olive au-dessus. Comme ça, je me dis que ça va se garder un petit peu plus longtemps, puisque l'huile d'olive, hein, ça ne fait pas de mal au corps. Donc, ce sera parfait quand je le sortirai pour mes pâtes, parce que j'ai pas noyé mon pesto, mes feuilles de basilic avec l'ail et les pignons de pain, je les ai pas noyés dans l'huile. Comme ça, c'est parfait. Ok. Je mets dans mon congélateur ou dans mon frigo, et puis je peux carrément congeler dans les petits bacs de glaçons. Je peux carrément congeler aussi un petit peu de pesto si je veux en mettre au fond de mes quiches, si je peux les utiliser facilement pour autre chose, en petite quantité. N'oubliez pas, ce pesto, quand vous l'utilisez, vous rajoutez du parmesan râpé. Donc moi, j'aime bien le rajouter au-dessus et pas dans ce pesto, en fait. Voilà, ça c'est vous qui allez choisir, vous verrez bien. Mais en tout cas, il se conservera plus longtemps sans le fromage à l'intérieur. À la fin de l'été, sur les marchés, on trouve des producteurs qui vendent des gros bouquets de basiques. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté 2 avec un bouquet. J'ai rempli ces 3 pots-là, vous voyez, dans mon frigidaire. J'ai gardé un petit peu pour me faire des pâtes le plus vite possible. Là, j'en peux plus. Rien que de le manger comme ça, pour le goûter, si c'était assez salé, assez poivré, c'était un délice. Voilà, faut pas avoir peur de manger de l'ail. Voilà. Si vous n'êtes pas un vampire, ça peut très bien se faire. Et bien voilà, c'était Marie-Laure Staude. Je suis accompagnante de vie depuis 1997. Et dans tout ce que je propose, j'aime que les gens mangent bien, que ce soit une cuisine qui soit rapide, mais qui soit saine et délicieuse. Du coup, eh bien, je partage mes recettes avec vous, avec mes clients en séjour. Et puis en fait, je suis très très gourmande. Et en général, je suis entourée de gourmands. Donc voilà, si vous avez envie de trouver d'autres recettes, allez sur ma chaîne. Et demandez-moi aussi. Moi, c'est toujours sain et simple. À très vite.